Bonjour et bienvenue, bonjour à vous toutes et à vous tous. C'est Jean-Christophe Pietri que nous accueillons cette semaine. Bonjour. Bonjour. Jean-Christophe Pietri que l'on connaît au titre d'Espoir Autisme Corse, que l'on connaît pour beaucoup de projets qui ont été développés. Justement, cette semaine, on va parler notamment d'un projet que vous voulez soumettre, que vous avez soumis à certains élus. C'est un projet original. On est en pleine campagne électorale pour les municipales aussi. C'est le bon moment pour sensibiliser et les élus municipaux, les futurs élus, et puis ceux de la collectivité de Corse. Alors, le bon moment, je pense que sur ces problèmes-là, tous les moments sont bons, finalement, puisque ça concerne finalement une grande partie de la population. Il y a deux échelons, en fait, sur la proposition qui est faite. C'est une de demander aux élus municipaux un petit peu de se positionner par rapport à un tel projet sur la partie qui les concerne, parce que chacun a ses prérogatives. Et en même temps, c'est un constat un petit peu accablant. Il n'y a pas énormément de personnes handicapées sur les listes. Puisqu'handicapé, ça ne veut pas dire habituellement ne pas pouvoir avoir une fonction dans la société, je dirais, politique ou civile, à ce niveau-là. Et puis, en même temps, je pense qu'il y a un moment donné où il faut interpeller les élus sur une façon différente de penser. Donc, l'homme de la rue que je suis peut avoir à un moment donné à dire quelque chose, à dire mais regardez, aujourd'hui, on a une incohérence, on a tel problème. Et je pense que ces gens-là, à un moment donné, sont un petit peu déconnectés. Et la campagne, ça sert aussi à un moment donné à leur dire écoutez, oui, mais on fait appel à vous pour vous positionner. Il faut être plus inventif et il faut nous proposer certaines choses. Et aujourd'hui, quand on regarde le problème du nombre de personnes touchées par ces problématiques-là, il devient important encore. C'est beaucoup plus qu'on ne peut le penser ou dans lequel on peut s'apercevoir de la quantité de personnes concernées. Alors, vous êtes parti d'une idée, d'un constat à la collectivité de Corse, notamment, où il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas forcément, on va le dire crûment, à la place dans leur emploi. Et vous vous dites finalement, ils pourraient servir à autre chose, et notamment à encadrer un certain nombre de personnes en situation de handicap. Alors, raccourci est court, mais... Oui, c'est court et en même temps c'est assez réaliste. Une fusion où vous avez, je vais dire une bêtise, un exemple, 3 DRH et vous faites de 3 collectivités une collectivité, forcément il y a un certain nombre de personnes qui vont se retrouver dans une situation où il faut remettre en cohérence les choses. Rationaliser les postes. Bon, aujourd'hui, effectivement, c'est un fait. On se retrouve dans une situation de ce type-là. La question qui s'est posée pour moi, c'était de se dire, puisque je travaille à la collectivité, mais en fait, est-ce que c'est pas une opportunité plutôt qu'un défaut ? Est-ce que c'est pas une chance de pouvoir créer des choses nouvelles dans une collectivité qui est finalement, on fait un essai quelque part, c'est nouveau. Même en France, ça ne s'est pas encore fait de cette façon-là. Est-ce qu'on ne peut pas profiter de cela pour que ce nombre de personnes puissent profiter d'une formation et de pouvoir, soit dans le monde du travail, soit au niveau scolaire, pouvoir accompagner des personnes en situation de handicap, tout handicap. Alors, c'est vrai que si on prend déjà les 3700 autistes qu'on a en Corse aujourd'hui, plus les 6 à 7000 personnes qui sont 10 et qui ont un besoin d'un accompagnement scolaire, et qu'on voit en face qu'au niveau, par exemple, des assistants d'éducation scolaire, on n'a pas le nombre, on peut se poser la question de monter quelque chose à ce niveau-là, en fait. Donc, c'est venu de cette idée toute simple. Et là, en fait, c'est même pas la personne qui est dans une association, c'est le citoyen qui se pose la question. Donc, ce que j'ai fait, j'ai fait une note de synthèse et puis je l'ai fait remettre, je dirais, au président de l'exécutif par le biais des syndicats parce qu'on en a discuté et je voulais voir en toute humilité puisque, comme vous le comprenez bien, là, c'est une idée qui est à creuser, qui est relativement, à mon sens, facile à développer parce qu'elle ne coûte rien. Et que pour une fois, on va voir les élus et souvent la première chose qu'ils vont vous poser comme question, c'est... Combien ça coûte ? Voilà. Est-ce que vous en avez vraiment besoin et combien ça coûte ? Réellement besoin, c'est indéniable. Combien ça coûte ? Rien. De la matière grise. Donc ça donne à réfléchir. C'est à méditer fortement. La seule chose, c'est que je pense que ça peut se faire vite, contrairement à ce qu'on pense. Et au niveau des propositions qui sont faites dans la rénovation des politiques publiques, il y a des propositions qui sont faites dans la méthode. Et moi, j'aimerais bien qu'on puisse étudier cela, c'est-à-dire arrêtons de créer une commission qui va durer 2 ans pour arriver à créer quelque chose qui pourrait durer 3 mois. Merci beaucoup Jean-Christophe Pietri. Merci, on va vous retrouver demain pour développer justement ce projet et nous présenter cette méthode. À demain.
Bonjour et bienvenue, c'est Jean-Christophe Pietri, notre invité. Bonjour. Bonjour. Espoir Autisme Corse, mais également Simple Citoyen, c'est ce projet que vous avez réfléchi, que vous avez pensé, que vous nous présentez aujourd'hui. Ça part d'un constat, on le rappelle, à la collectivité de Corse, où des emplois nés de la fusion en fait entre les deux départements et l'ancienne collectivité territoriale de Corse pourraient être, ou des personnes pourraient être employées à d'autres missions que celles qu'elles ne font pas actuellement. Comment ça pourrait marcher? Vous avez rencontré les syndicats, vous avez eu l'adhésion des syndicats? Alors, ceux que j'ai rencontrés, oui, en fait, parce que effectivement, il y avait quand même une inquiétude de leur part de qu'est-ce que devient cette collectivité. Et avec un certain mal-être de certains agents. Et pour eux, effectivement, ils ont trouvé que c'était une idée qui était intéressante. La seule chose aujourd'hui, c'est qu'il faut une volonté politique et qu'on puisse officiellement le présenter aux élus. Donc c'est ce que j'ai pu faire, puisque c'est eux-mêmes, et pour certains qui ont présenté la note de synthèse aux élus, notamment à Gilles Siméone. Maintenant, pour l'instant, on n'a pas de retour, bon, ce qui est dû aussi par rapport au calendrier électoral, bien évidemment, hein, puisqu'actuellement, je pense que c'est des gens qui sont occupés à d'autres choses en ce moment. Mais en même temps, je pense que c'est des choses qui peuvent être mises sur la table. Il y a plusieurs parties dans ce projet, puisque moi je l'ai appelé le projet zéro exclu, dans le sens où on a plusieurs problèmes. Le premier problème, il est national. On a eu le 11 février une intervention du président de la République qui a dit qu'à partir de la rentrée, c'est zéro exclu aussi, c'est-à-dire que tous les enfants devront être scolarisés. Bon, sauf qu'il propose une création de 11 000 postes supplémentaires, de 55 000 à 66 000. Mais bon, le problème, c'est que le rapport de la commission d'enquête parlementaire est déjà à 90 000. Et en fait, l'éducation nationale annonce 125 000. Donc, les dés sont pipés à la base. Est-ce qu'aujourd'hui, quelque part, on ne nous affirme pas qu'on nous donne quelque chose qu'on a mis en moins? On n'arrive pas à savoir. Bon. Après, si on revient à l'échelon local, les 3700 autistes qu'on a en Corse, plus 6 ou 7000 dyslexiques, plus toutes les personnes qui ont un handicap, parce qu'il n'y a pas que ces handicaps-là. Là, je donne un exemple parce que c'est ce qui me vient, c'est la masse. Je dirais, il y a une grosse masse à ce niveau-là. Aujourd'hui, ils n'ont pas toujours des gens pour les aider derrière eux en classe. Quand on accepte de les scolariser, est-ce qu'il y a une inclusion? Oui. Elle est plus importante sur le continent? Oui. Mais on ne peut pas envisager qu'une personne qui inclut 1 heure par jour dans une classe est vraiment inclue. Donc il y a ces problèmes de statistiques qui sont un peu noyés là-dedans. Bon, ça, c'est un premier problème. Le deuxième problème, c'est de savoir si réellement les mettre en classe. Parce que finalement, posons-nous la question réellement. Est-ce que si on les met en classe et qu'on leur apprend quelque chose, ça sert à quelque chose? Oui et non. C'est un peu choquant ce que je vais dire, mais oui, parce que bien évidemment, toute personne éduquée aura un devenir plus important. Oui, parce que les mettre avec les autres, plutôt que de les laisser dans un secteur aseptisé, en termes de relations humaines avec tout le monde, ça sera mutuellement un gain, puisqu'il y a l'acceptation de la différence. Mais il y a aussi le fait que ces personnes handicapées ou autistes vont se comporter de façon beaucoup plus cohérente et normale dans la vie de tous les jours. Ça, c'est un fait. Quand je dis... Ça, c'est oui. Quand je dis non, et c'est un peu sarcastique, c'est on ne se pose pas la question de ce que ces gens deviennent quand ils deviennent adultes. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'ils vont faire comme travail? On a déjà le problème sur ceux qui sont normaux et entre guillemets et qui ont du mal à trouver du travail. Alors, ceux-là, qu'est-ce qu'on fait? Donc, l'idée, c'était de dire pourquoi ne pas réfléchir à un coup de pouce dans l'économie avec les fonds financiers qui sont mis pour accompagner ces gens-là? Pourquoi dans l'entreprise, ça ne serait pas un plus plutôt qu'un désavantage? D'où est venue l'idée qu'on avait eue avec Nance Giacomoni à l'époque de créer un service de job coaching, qui est le SAMSA Espoir Autisme Corse, qui a pour vocation d'encadrer dans l'entreprise la personne qui travaille et qui est autiste. Donc on a fait les premiers essais et on s'est aperçu qu'une fois que c'est mis en place, les gens dans les entreprises sont contents, d'abord parce qu'ils sont moins fatigués, parce qu'ils ont une réelle aide, que pour la personne handicapée, c'est une vie sociale qu'elle n'avait pas auparavant, hein, ça devient une réelle vie sociale. Et le fait d'avoir quelqu'un qui la coach à temps complet, c'est un autre intérêt. C'est que pour le patron, finalement, il explique ce qu'il veut techniquement, et puis après, il n'a plus à s'en occuper, puisque c'est quelqu'un qui l'encadre. Donc on a fait plusieurs essais, on les a fait en boulangerie, on les a fait dans plusieurs domaines, et ça marche très bien.
Et souvent, le retour des patrons dans ces cas, c'est-à-dire c'est des gens qui regardent pas la montre, qui travaillent, qui ont le sourire, et puis qui sont très précis et très carrés dans ce qu'ils font. Donc ça, c'est les idées qui me sont venues en voyant tout ça. Le souci qu'on avait aujourd'hui, c'était de pouvoir mettre ça en masse et de l'appliquer en masse autour des personnes dans le cadre du travail ou à l'école, puisqu'il n'y en a pas assez. Bon. Et aujourd'hui, la fusion de la collectivité, c'est une chance. C'est une chance parce qu'il y a des personnes qui vont pouvoir être formées pour le faire, s'ils le veulent, bien évidemment, sauf qu'ils vont découvrir des nouveaux métiers. Et on va passer par des formations qui sont dans le cadre des neurosciences. Donc c'est un intérêt pour tout le monde, même intellectuel. C'est comment le cerveau apprend, en fait. Et c'est là où, à un moment donné, on a une carte à jouer et qui ne coûte pas cher, puisque là, les agents, c'est gratuit. Merci beaucoup Jean-Christophe Pietri. Merci, à demain. Merci. Bonjour et bienvenue, bonjour à vous toutes et à vous tous. Bonjour à Jean-Christophe Pietri, notre invité. Bonjour. Bonjour. On parle de ce projet Zéro Exclu, de ces missions qui pourraient être attribuées à des agents de la fonction publique, en fait, qu'elles soient territoriales ou qu'elles soient municipales, des agents qui pourraient se former, c'est ce que vous nous avez dit hier, à d'autres métiers pour accompagner les personnes en situation de handicap. Oui, tout à fait. En fait, l'intérêt, on l'a vu hier, c'est déjà qu'il y a un coût faible pour notre collectivité, puisque c'est des gens qui existent déjà, il y a déjà les voitures, il y a déjà les ordinateurs. Après, il y a un côté pédagogique, c'est de leur dire qu'est-ce que vous allez réellement faire, en fait. Parce que il faut appeler un chat un chat. Aujourd'hui, ce qui n'était pas le cas avant, ces méthodes-là, quand on a commencé à en parler avec l'association Esportisme Corse, on nous prenait, entre guillemets, pour des fous, en disant, on dit il faut utiliser les neurosciences pour arriver à travailler. Ensuite, on nous a dit que c'était dangereux d'utiliser ces méthodes-là, parce qu'on imaginait ou on supposait que c'était une façon de rendre robotique les gens avec je ne sais quoi. Enfin bon. Et depuis 2012, c'est l'État qui dit il faut faire ça. La Haute Autorité de Santé a reconnu que c'est les neurosciences à utiliser. Et dernièrement, c'est des gens comme Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation nationale, qui ont dit c'est ça qu'il faut faire. Et d'ailleurs, il a créé un comité de neurosciences. Donc, là, aujourd'hui, on est en capacité, et on a d'ailleurs une personne auquel je pense déjà qui est corse, qui est la personne la plus diplômée d'ailleurs en France dans ce domaine, qui est tout à fait capable de mettre en place ces formations chez nous et de les vulgariser. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'aujourd'hui, on est capable de pouvoir former des gens sur des techniques qui intellectuellement sont très intéressantes, parce que ça servira même s'ils ont des enfants, donc voilà, et de pouvoir, en collaboration avec l'Éducation nationale, le MEDEF et l'ARS, les développer en ayant finalement un interlocuteur supplémentaire qui est la collectivité de Corse, qui pourrait mettre du personnel sur ce fonctionnement-là. Donc concrètement, ça veut dire que si on les met derrière quelqu'un en entreprise, ou si on les met derrière quelqu'un sur un enfant qui a des soucis, ils ne viendront pas comme ça, comme un cheveu sur la soupe, démunis. Ils viendront avec une formation très cohérente sur la façon dont fonctionne le cerveau humain et de la façon dont on doit pouvoir agir dessus. Alors moi j'y vois un grand intérêt, c'est déjà, même pour l'agent qui va faire ça, il va y avoir un plus personnel. Parce qu'on sert à quelque chose et en voyant les résultats, parce que souvent, quand tu utilises ces méthodes, on voit assez rapidement les résultats. À quoi je sers ? Souvent, le problème qui se pose aujourd'hui et qui est existentiel, c'est puisqu'il y a une fusion et qu'il y a des postes qui vont être, je dirais, doublons ou triplons, ça peut créer un mal-être psychologique chez l'agent. Là, on va proposer quelque chose qui, finalement, va permettre d'avoir d'autres ouvertures, de changer de métier aussi, finalement, en fait, et de faire des choses qui sont intéressantes, parce qu'effectivement, on va toucher à des choses qui aujourd'hui sont à la pointe de ce qui est dans l'enseignement. La seule chose, c'est qu'effectivement, il va falloir des conventions avec l'Éducation nationale, l'ARS et puis le monde du travail, le MEDEF, et en même temps mettre en place des formations communes. Mais concrètement, effectivement, oui, ça met en place des choses assez... Enfin, moi, je trouve que c'est assez intéressant intellectuellement parlant. On va se faire l'avocat du diable. Est-ce que c'est le rôle de la collectivité de Corse que de faire ça ? Alors, il ne faut pas oublier que dans ses compétences, il y a la santé, puisqu'il y a le handicap, il y a MDPH. Il y a une partie qui est au niveau éducatif qui la concerne, notamment au niveau de la culture. Donc, si ce n'est pas la collectivité de Corse qui aujourd'hui peut faire quelque chose parce qu'elle en a les moyens sans sortir financièrement quoi que ce soit en plus,
je ne vois pas qui peut le faire aujourd'hui. Comme je l'ai dit dernièrement, on a un problème sur le nombre de personnes pour encadrer les enfants dans les écoles. Et on a peu de gens qui les encadrent dans les entreprises. Donc, est-ce qu'on ne doit pas donner un coup de pouce économique à tout ça, sachant que, et moi je le vis, 30% de mon temps aujourd'hui, il est dû à une incohérence du système où je suis obligé d'aller chercher mon enfant parce qu'on ne peut pas le prendre, parce que si, parce que là. Enfin, donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que mettre en place ce genre de choses, c'est générer économiquement de la gêne en moins pour pas mal de parents. Donc, ça veut dire qu'ils seront plus performants au travail. C'est générer dans les entreprises des aides qu'ils n'avaient pas prévues au niveau, je dirais, du travail et qui sont beaucoup moins fatigants pour les autres. Nous, on l'a vu quand on l'a testé en entreprise, on dit au bout d'un mois, oui, mais on est moins fatigué parce qu'on avait une vraie aide. Et le système de job coaching a un intérêt à ce niveau-là. Ce projet, Zéro Exclu, vous l'avez chiffré, on va dire, il est concret. Alors, moi, c'est une méthodologie que je présente. Je dis aujourd'hui, moi, ce que j'aime pas, c'est de donner un chiffre avant la guerre. Ça m'énerve souvent parce qu'il faut avoir toutes les données. Donc, dans la méthodologie, c'est quoi? C'est d'abord faire un relevé statistique de l'existant réel. Et pour ça, il y a des données à prendre à l'ARS, à l'Éducation nationale et à la MDPH. Bon, déjà, il faut croiser les données pour arriver à voir exactement où on va. Par rapport à ça, il y a une partie pour l'instant qu'on ne pourra pas quantifier parce que c'est celle du monde du travail. Il y a des choses qui vont se créer avec l'ADEC. En fait, c'est un projet qui est, entre guillemets, qui est une espèce d'arborescence et qui doit prendre ses données statistiques. Mais il faut un mois pour faire ça. Il ne faut pas non plus... Il ne faut pas 2 ans. Non, il ne faut pas 2 ans. Et pour moi, il ne faut pas créer une commission qui va se pencher là-dessus. Il faut créer une cellule éphémère avec un certain nombre de personnels qui d'ailleurs aujourd'hui n'ont pas obligatoirement de poste à la collectivité. J'en connais d'ailleurs qui, comme ils avaient un peu de temps libre, ont réussi Sciences Po ou l'examen du barreau, comme ça, et qui ont donc tout à fait les compétences aujourd'hui pour pouvoir traiter ce type de dossier rapidement. Et ça fait partie de la méthodologie, c'est-à-dire arrêter de créer des commissions pour passer 50 ans à discuter de quelque chose qui peut être fait rapidement, parce qu'il suffit d'avoir des chiffres statistiques et puis de mettre les choses en place, parce que tout le modèle des sportisme corse, là, l'expérience, on sait où avoir les formations, on sait comment il faut le monter, c'est uniquement une question de bonne volonté et de dire, on va aller vite, et pour aller vite, c'est très simple, il faut changer la méthode. Merci beaucoup Jean-Christophe Pietri, merci, à demain. Bonjour et bienvenue. Bonjour Jean-Christophe Pietri. Bonjour. Vous êtes notre invité cette semaine Espoir Autisme Corse, mais vous nous parlez également de ce projet Zéro Exclu. Vous nous avez dit hier, c'est finalement une arborescence qui va toucher un peu toutes les strates de la société, y compris les municipalités, où là aussi on peut mettre des accompagnants, on peut faire s'engager les municipalités. Oui, en fait, si vous voulez, dernièrement, j'ai eu à monter un projet un peu malgré moi parce qu'il fallait que je trouve du travail pour mon fils. Donc, je me suis penché sur le fonctionnement de petites entités, de micro-entreprises en centre-ville. Bon, mon premier constat, c'était de m'apercevoir, parce que, en habitant Bastia, qu'il y avait 25 ou 26 entreprises en centre-ville qui allaient fermer dans les mois qui suivent, dans des conditions, malheureusement économiques un peu compliquées. Mon deuxième constat, c'est que cette désertification ne va pas dans le sens des opérations de type zéro chômeur. Bon, et encore moins dans le sens d'une aide à l'emploi sur le handicap. Donc, on a lancé Grandeur Nature une expérience avec une boulangerie où j'ai pris donc 2 chômeurs de longue durée qui étaient compétents dans leur domaine. Et j'ai demandé à ce que Espoir Autisme Corse, avec le SAMSA, encadre donc mon fils qui est autiste, et j'ai créé 4 postes de plus possibles dès qu'ils auront leur diplôme, pour pouvoir travailler dans ce cadre-là. Et c'est là où je me suis aperçu de toutes les difficultés que posait ce type d'entreprise, et qui sont inhérentes à la Corse à ce moment et aux conditions économiques. Dans ce cadre-là, moi, ce qui m'aurait intéressé sur les municipalités, c'est qu'on développe des nouveaux métiers, en fait. Et donc, c'est un peu un appel à l'ensemble des candidats. Il faut qu'il y ait une réflexion là-dessus. Une réflexion importante, pourquoi ? Parce que nos centres-villes aujourd'hui pourraient être considérés comme des grands supermarchés. Parce que les supermarchés, comme on le voit aujourd'hui, on voit très bien que leur modèle dépérit pour plein de raisons. Notamment, c'est que les gens aujourd'hui, ils ont besoin d'une certaine proximité, contrairement à ce qu'on pense, et on l'a bien vu avec la boulangerie, où ça a été accueilli, mais de façon presque inespérée.
je dirais, aussi bien par les restaurants du quartier que par, je dirais, la population, qui ont vraiment soutenu la chose, et surtout avec une grande aide même psychologique. Et vraiment, on voit que c'est des projets qui leur plaît. Bon. Alors, qu'est-ce que j'ai mis en place là-dessus? Parce que ça m'inquiétait un petit peu dans le sens où je me suis aperçu que beaucoup de ces entreprises-là, elles ont des problèmes de gestion. Alors, pas obligatoirement parce qu'elles ne sont pas capables, mais parce que ces métiers demandent tellement de temps qu'il faut qu'ils mettent leur temps sur le corps de métier, leur cœur de métier. Et aujourd'hui, il y a des techniques informatiques qui permettent de générer, je dirais, une automatisation de toutes ces problématiques entre caisse, banque internet, comptable internet, ce genre de choses. Donc ça, c'est une chose. Mais la question qui se pose, c'est quand vous avez quelqu'un dans ces centres-villes qui ouvre une boutique, avec un encadrement X varié, handicap, pas handicap, est-ce qu'il a fait une réelle étude de marché? Est-ce qu'il a le potentiel pour le faire? Donc il y a des nouveaux métiers, pour moi, à inventer dans les centres-villes aujourd'hui. C'est des cellules qui soient capables de vous dire, écoutez, vous voulez ouvrir ça, vous allez avoir la problématique de quelle est la population qui va acheter votre produit, quelle est la quantité, et donc qu'est-ce que ça va générer, et est-ce qu'en face vous allez pouvoir payer toutes les charges qui vont avec. Aujourd'hui, souvent la personne elle fait une espèce de pseudo-étude parce qu'elle n'a pas trop le niveau, ou elle confie ça, c'est pas trop, elle ouvre et puis elle voit si ça marche ou pas. On est dans du petit bonheur la chance, dans une économie qui est exsangue. Donc c'est peut-être pas la bonne solution. La solution pour moi, c'est que les mairies aujourd'hui puissent avoir des jeunes qui soient formés sur ce qu'on appelle des calculs de fil, notamment, qui permettent de faire tous ces calculs. Et ce n'est pas uniquement que du marketing. Il y a un côté technique assez approfondi. Et pour ça, on peut même avoir des formations qui soient relativement gratuites, puisque vous avez dans les grandes écoles françaises, de type l'IX, Centrale, Polytechnique, je dirais, et autres, ils ont des stages à faire pour faire des formations. Et donc, moi, c'est intéressant d'avoir des jeunes qui soient de la même génération que ces jeunes-là, qui puissent revoir ces formations et qu'on intègre que dans ce cadre-là, il y a un système de job coaching à mettre au niveau du handicap pour alléger déjà la masse salariale de ces entreprises, mais en même temps donner une vie sociale à l'intérieur à ces personnes handicapées. Donc, c'est une vision globale qu'il faut avoir. Il ne faut pas avoir une vision que du handicap, en fait. Et pour que ça marche, il faut que ce soit intégré à tout ça. Et aujourd'hui, on voit plutôt les boutiques fermées, mais celles qui vont devoir réouvrir, est-ce qu'il ne vaut mieux pas qu'il y ait une cohérence entre ce que peut lancer une commune là-dessus et les moyens qu'elle peut donner en formation avec quelqu'un qui va en gros aider et à l'informatisation. Alors, est-ce que c'est le rôle du privé? Est-ce que c'est le rôle du public? Il faut se poser la question, mais à un moment donné, nous avons bien des communes en France qui commencent à, par exemple, prendre le loyer en charge et la gestion de cabinets de médecins parce qu'il n'y a plus de médecins. Donc ça se fait. Donc pourquoi ne pas l'élargir à toute l'économie? Et à ce moment-là, effectivement, l'accompagnement de ces personnes, il peut être fait par la collectivité, mais il y a un rôle des mairies à avoir et des élus à réfléchir, parce que l'urgence aujourd'hui, c'est quand même de remettre en place une économie qui est exsangue. Et moi, je le vois bien en suivant ça maintenant de loin, puisque bon, je veux dire, moi j'ai fait la conception, mais aujourd'hui, c'est mon fils qui travaille et toute l'équipe qui gère ça, je dirais, avec l'équipe de chômeurs de longue durée. C'est problématique s'il n'y a pas une aide technique. On ne peut plus concevoir, dans un monde qui est complexe, d'avoir des gens qui n'ont pas d'aide technique à ce niveau-là, et peut-être qu'effectivement, il y a une politique à avoir entre mairies, chambres de commerce et ainsi de suite à mettre en place, mais beaucoup plus pointue au niveau du devenir de ces entreprises. Merci beaucoup. Merci Jean-Christophe Pietron. On va vous retrouver demain. Bonjour et bienvenue. Bonjour à notre invité Jean-Christophe Pietri. Bonjour. On parlait donc de ce projet que vous voulez mettre en place, qui peut se mettre en place rapidement. Finalement, on s'est rendu compte en vous écoutant tout au long de la semaine que c'est la définition d'un nouveau modèle que vous proposez. Oui, en fait, aujourd'hui, ce que je pense, c'est qu'on est au bout de toutes sortes de propositions qui nous ont faites, qu'on a usées, abusées au niveau des modèles qui ne marchent pas puisqu'on est en panne au niveau économique, au niveau du handicap sur des problèmes d'inclusion. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'inclusion, mais en gros, il y a quelques années, je vous avais dit, on utilise de l'argent pour avoir une Ferrari et on a le moteur d'une mobilette. Donc, c'est complètement dément. Et ça s'est avéré de plus en plus vrai, mais il y a eu des avancées. Donc, ce qu'on utilisait, l'utilisation des neurosciences. Donc, ça veut dire aussi qu'aujourd'hui, on a la Clio.
c'est un peu mieux, en fait. Mais dans un contexte économique compliqué, je pense qu'à un moment donné, les moyens qui sont utilisés là, on peut les utiliser de façon plus optimale. On va caricaturer en fait, plutôt que de verser des pensions, des allocations, autant aussi utiliser cet argent pour autre chose. Alors oui, parce que si vous versez une prestation de compensation de handicap par la collectivité, qui est un fonds obligatoire pour pouvoir encadrer ces personnes, vous avez un problème, c'est que vous ne trouvez pas cette personne engagée aujourd'hui. Carrément. Vous avez du mal à engager des gens pour pouvoir faire telle ou telle chose, alors que les gens sont en recherche de travail. Pourquoi ? Parce que, je vous donne un exemple, moi j'ai eu beaucoup de mal pour trouver quelqu'un pour amener mon fils au CFA. Pourquoi ? Parce que le transport en commun ne peut pas le prendre seul. Le taxi n'est pas payé puisque ce n'est pas l'école. Il faut bien qu'il puisse se former. Donc j'ai trouvé quelqu'un qui était en situation de handicap, qui a accepté de me l'amener et que je rémunère avec une prestation de compensation de handicap pour le faire. Je ne peux pas faire autrement. Même chose quand j'ai voulu avoir un accompagnement pour mon fils au CFA. Qu'est-ce qui se passe ? Vous n'avez pas le droit à l'aide scolaire. Donc, on a fait un montage un peu biscornu avec le jeune pâtissier qui a pris mon fils en formation, qui lui avait besoin d'une personne, mais pas à temps complet et pas les moyens. Donc, avec Cap Emploi, on a mis en place des financements d'AGFIP pour que cette personne puisse être payée une semaine par mois pour accompagner mon fils en tant que finalement AVS, mais elle est pâtissière, et le reste du temps pouvoir travailler dans cette entreprise et en encadrant mon fils, puisque bien évidemment, elle travaillait dans la même entreprise. Bon. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'aujourd'hui, nous avons dans nos collectivités des gens, comme on l'a vu les autres jours, qui sont en possibilité de reprendre d'autres travail parce qu'il y a des doublons ou des triplons et qui pourraient participer à ça. Et ça veut dire que c'est aussi une baisse de quantité de PCH à dépenser par la collectivité à ce niveau-là aussi, et ça sera plus facile à trouver parce qu'on pourra grouper certaines choses. Si on revient dans le cadre du développement sur le site dans les villes, ça a un impact réel de pouvoir encadrer des personnes dans le milieu du travail qui sont plus rémunérées par des collectivités. Et il y a un autre impact là-dessus. C'est-à-dire que vous allez vous retrouver dans le centre-ville avec une quantité de personnes qui va y revenir en plus, qui aujourd'hui n'y venaient pas, donc ils vont y venir y travailler, qui vont donner une aide manuelle ou intellectuelle dans des entreprises qui en ont besoin, mais qui aujourd'hui, pour se développer, au vu des problèmes économiques, n'y arrivent pas parce qu'il faudrait qu'ils embauchent et ils ne peuvent pas embaucher. Donc, parce qu'autrement, on a une spirale un peu infernale où si vous embauchez, vous avez plus de charges, mais vous n'arrivez pas à faire plus de chiffres. Mais comme vous n'embauchez pas, vous n'avez pas à faire de chiffres parce que vous n'avez pas la puissance pour pouvoir faire. Donc, cette espèce de spirale pose un problème. Là, ça fait partie des choses qui vont s'inviter un petit peu dans les communes pour pouvoir... et on aura des vases communicants, tout simplement. Donc, c'est vrai que c'est dans ce cadre-là qu'on a une synergie qui doit se mettre en place et qui pourrait permettre de développer des choses qu'on ne développe pas actuellement. Donc, c'est gagnant-gagnant. Je pense que oui, on a tout intérêt à étudier ça. Alors, moi, je pense que le projet, il est présenté comme il est là. Il faut bien sûr l'améliorer, il faut y réfléchir. Mais ce que j'ai dit, c'est que ça peut être fait vite. Et je ne pense pas qu'aujourd'hui... une méga consultation de l'ensemble de personnes. Je pense que moi, je crois plus à une commission, enfin pas une commission, mais à une cellule éphémère qui va travailler sur ces projets-là très rapidement. Parce qu'en fait, consulter d'autres organismes médico-sociaux pour monter ça, c'est s'apercevoir qu'ils n'ont pas assez d'heures pour faire ce qu'ils ont à faire. On le sait déjà. Quand on a au CSA des sportifs encore 6 heures sur un enfant et qu'il en faudrait 30, 35, il faut bien trouver... Voilà, on n'est pas on n'est pas dans quelque chose qui pourrait faire une peur de concurrence. Aujourd'hui, des job coaching dans les entreprises, il n'y en a pas. Donc, on ne peut pas dire, mais ça va faire concurrence à tel dispositif ou tel autre dispositif. Il n'y en a pas. Ça n'existe pas. Et d'ailleurs, je pense qu'on est dans les premiers en France avec les Sportisme Corse à avoir fait ça. Et Nance Jacomone a développé ça de façon remarquable actuellement. Ça marche très bien. La seule chose, c'est qu'il va falloir le développer pour l'ensemble de la population qui a un handicap et pas uniquement dans le domaine de l'autisme où on a des malheureuses places. Donc la concurrence aujourd'hui, elle n'existe pas. C'est pas quelque chose qui va avoir un effet ou un impact négatif sur des organismes qui n'existent pas. L'État ne va jamais donner 3700 postes. C'est pas possible.
Là, on n'arrivera pas à encadrer tout, mais au moins le minimum pour que ça puisse se faire. Au moins que les gamins, aujourd'hui, puissent avoir une éducation cohérente et pas une déperdition ou à rattraper quelque chose qui est plus rattrapable à un moment donné. Parce que pour les parents, pas d'aide scolaire, c'est pas d'encadrement. La mise en place de la qualité, c'est la même chose. Et dans les communes, c'est la même chose. Vous vous retrouvez avec plein de services qui ne sont plus faits, qu'on pourrait faire avec ce type d'emploi sur des micro-entreprises qui ont besoin de se développer. Merci beaucoup Jean-Christophe Pietri, merci d'avoir passé cette semaine dans notre compagnie. On ne manquera pas bien évidemment de vous tenir informé, de tenir informer les auditeurs du suivi et du résultat qui sera donné, mais on pense bien que vous allez aller encore au charbon pendant de nombreuses semaines. À très bientôt. Merci.